Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de le père, vraiment le père fondateur de Adomania, Aboubakar Touré. Et j'aimerais vous présenter une vidéo où il est en train de parler vraiment, il est en train de s'exprimer. Et si vous finissez d'écouter, et j'aimerais vraiment parler aussi aux Ivoiriens parce qu'il est temps de parler à nos frères. Parce qu'ils ne restent pas là pour dire nous sommes dans l'émotion ou soit c'est quelqu'un en train de crier, il passe les messages vraiment qui ne sont pas vérifiables et que je vois des millions ou je vois des centaines de vues et il rencontre que des bêtises. Ben, voici la vidéo de le père fondateur et après j'aimerais vraiment parler. Franchement, ce qui fait honte, c'est ces soi-disant panafricains que nous voyons aujourd'hui, les voyous de notre continent, de la sous-région Ouest Africa. Quand on les entend, ils disent, c'est-à-dire, moi je dis ceci, je dis, franchement, votre sottise, nous allons vous accompagner dedans. Qu'est-ce que le nom de Ouattara a à faire ici? Parce que l'intoxication, c'est devenu votre nourriture. Chaque fois, quand on parle de leur incapacité, ils vont venir nous sortir des sottises concernant Ado. Que c'est Ado qui a donné le chemin du désordre à la sous-région. Vous n'avez pas honte? Ado est allé aux élections. Donc vous voyez, c'est la voie démocratique. Pour accéder à un pouvoir, c'est la voie démocratique. Il faut aller aux élections, il faut créer un parti politique, il faut s'organiser, il faut organiser ses militants pour aller à la conquête du pouvoir. C'est ça. Qu'est-ce que le nom de Ouattara a fait dans ça? Comme vous êtes devenus, franchement, vous êtes perdus, quoi. Des gens perdus comme ça qui applaudissent pour des analphabètes, des abrutis, comme ces petits militaires que nous voyons. Voici des gens qui n'ont aucune prédisposition. Ils n'ont pas d'atout majeur. Ils n'ont pas fait carrière, ils n'ont pas fait profession. Ils n'ont rien. Et aujourd'hui, voici des voyous qui ressortent encore avec leurs crocs jaunes, leurs dents jaunes dans leur grosse bouche. Ils sont tellement limités, ces petits-là. Vous m'énervez, vous ne savez pas comment. Vous devez dire le nom d'Alassane ici. C'est Alassane qui donne l'exemple aujourd'hui en Afrique. Vous avez compris. Si vous voulez des pouvoirs, je vais vous dire quelque chose. Organisez-vous. Allez-y aux élections. Organisez vos partis politiques. C'est ce que les autres ont fait. Tous ceux qui veulent, vous parler de Ado là. Ado n'a jamais accédé à un pouvoir sans une élection. C'est de ça qu'on parle. Quel que soit le mandat dont vous allez parler, 10e, 20e, 40e mandat, on accède toujours par la voie démocratique. C'est-à-dire, il faut mener un combat politique. Il faut envoyer tes militants dans le combat, tes cadres. C'est comme ça qu'on mène un combat pour avoir gain de cause. Ah, moi, des voyous comme ça. Ils sont pas là à l'école. Ils connaissent rien, ils ne savent rien analyser, ils vont prendre des kalachnikovs à tout moment, venir faire souffrir les peuples. Vous ne connaissez rien. Vous n'avez même pas prévu un jour être ici. Vous arrivez aujourd'hui, vous prenez ces pouvoirs, pas de prédisposition, vous n'avez pas d'atout, personne ne vous connaît, aucune expérience en international, personne ne les connaît d'Adam ni d'Ève, ils n'ont pas de qualifications, pas d'expertise, pas de particularités, et des voyous veulent venir nous maintenir dans ça. J'ai dit, Ado ne sera jamais comme vos voyous. Ado allait à l'école. Vos voyous là, ils sont pas allés à l'école. C'est ce qu'on dit. Aucun n'a fait carrière professionnelle. Aucun n'a une profession militaire. Et puis ils ont fait quoi dans l'armée? Il y a des généraux, il y a des grands militaires, il y a des grands officiers. Mais pourquoi c'est pas ceux-là qui font la bêtise? C'est toujours ces petits voyous limités, ils sortent des faubourgs, des ghettos, des gloglos, sans connaissance, sans vision, sans expertise, sans avoir appris quelque chose qui viennent aujourd'hui prendre nos pays. Eux aussi, ils sont présidents. Et puis nous, on va applaudir ça. Hé, les panafricains que vous êtes, réveillez-vous. Réveillez-vous, bande de panafricains limités que vous êtes. Ça va pas chez vous. Vous pensez que c'est un désordre comme ça, on peut aller de l'avant? Hein? Les grands de ce monde sont en train de chasser toujours le désordre autour d'eux. Et quant à nous, les panafricains, les petits noirs limités, au lieu de vous lever pour aller à l'école, pour avoir des pouvoirs, non, école est trop long, éducation est trop long, l'apprentissage est trop long, eux ils sont pas prêts pour ça, mais ils sont toujours prêts pour devenir des présidents. Vous n'avez pas honte?
Vous n'avez pas honte? Vous pensez que c'est comme ça? Un monde des gens bizarres comme ça. Tout cela doivent quitter la tête de nos pouvoirs. Franchement, c'est trop dangereux, quoi. Regardez-moi ça. Ils sont là, et ils passent tout leur temps à trouver des raccourcis. Toujours des raccourcis. Levez-vous, prenez vos cahiers, allez-y vous instruire, allez-y à l'école, comme Ado a fait avant de venir vous comparer à lui. Des vauriens, des limités, des gens bizarres comme ça, avec leur coraux jaune, Franchement, j'ai dit, vous avez fait bider. Vous allez arriver le nom d'Ado dans ça. Ado n'a jamais accédé à un pouvoir avec les armes. Il est allé à une élection, le mauvais perdant a refusé et nous on l'a dégagé. Si c'est à ça vous faites allusion, même aujourd'hui là, dès que j'ai fini à parler avec vous là, s'ils font là, on se lève encore, on les dégage. Moi des vauriens quoi. Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça? Ado allait à une élection. Il a fait des sacrifices. Pendant les élections même en Côte d'Ivoire, quel est le président, quel est le candidat qui a pu faire le tour de la Côte d'Ivoire? Quel est le candidat qui allait dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, aller solliciter le suffrage de la population? C'est bien Alassane. Comme Aya Blakroya, vous voulez venir dire son nom aujourd'hui dans ça. Alassane est trop propre. Alassane ne peut jamais prendre un pouvoir comme vos voyousis là. Vous pensez que vous faites quelque chose? Vous êtes en train de nous retarder? Vous êtes en train de nous mettre en retard? Vraiment des incapables comme ça, là. Aïe, Blakro, elle n'a qu'à venir dire le nom d'Ado. C'est Ado qui est venu pour ouvrir aujourd'hui les yeux aux jeunes Africains, consciencieux, pas vous, pas les Djedje, les Konori, les Djedje, Gore, les Soroïs, les gens bizarres, sans connaissance, avec leurs mentors, des abrutis, qui n'ont aucune expertise, aucune capacité réelle, aucune capacité intellectuelle. Ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont pas de prouesse, ils sont pas connus en international, ils n'ont pas fait de carrière. Vous allez faire, je vais vous insulter matin là, quoi. Mais bon, je suis venu vous mettre à l'heure. Réveillez-vous. Oui, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas honte. Vous passez tout votre temps à intoxiquer le monde. Alassane Ouattara n'a jamais été mené à une prise de pouvoir de la sorte. Jamais. Il a gagné. Les gens ont refusé de partir et on a dégagé les mauvais perdants. Même aujourd'hui, là, si on revient encore, on va dégager les mauvais perdants. C'est simple. Vous allez dire le nom d'Alassane à côté de vos gens bizarres, les petits militaires limités, sans qualification, sans vision, sans camarades, sans carnet d'adresse, les gens qu'on ne connaît même pas d'Adam ni d'Ève. Vous là, des blacros, des vauriens, quoi. Vous là, on peut pas vous laisser nos pays. Prenez, on va vous chasser tous un à un, bande de vauriens que vous êtes. Venez construire le pays. Vous prenez un pays, vous ne savez même pas que faire. Vous savez comment on construit un pays? Vous savez comment on bâtit un pays? Vous connaissez quelque chose en développement? Vous connaissez quelque chose en épanouissement? Dites-moi où vous avez appris, auprès de qui vous avez appris tout ça, blacro, des vauriens comme ça, là. Vous n'avez pas dit que vous êtes limité. Je suis là, je vous attends. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le père fondateur, ce qu'il a dit. Vraiment, quand je regarde la situation et je regarde le continent africain, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir le continent africain au fur et à mesure. On ne sait même pas ce qu'on veut dans notre pays et dans notre vie. Parce que quand moi je suis là, il dit sans les Blancs, on ne pourra pas avancer. Les Blancs sont unis. D'abord, les Blancs sont unis. Nous, les Africains, nous ne sommes pas unis comme ça. Parce que nous sommes là pour se détester. Parce que aujourd'hui, moi, j'aime pas Gbagbo, ou demain, j'aime pas Sorogium, après demain, j'aime pas Ouattara, et ainsi de suite, j'aime pas les autres. On va commencer à m'attaquer, ou soit on va commencer à s'attaquer. Même ce qui se passe de l'autre côté, même si l'autre n'est pas dedans, on va l'intégrer dedans, on va l'infliger dedans pour dire c'est lui qui est à la base de ce qui se passe là-bas. C'est des choses qu'on ne doit pas vraiment cautionner. Ça fait très mal, mais il y a des choses qu'on doit beaucoup ignorer. Parce que je vois des gens, parce qu'ils sont fanatiques. Ils sont fanatiques. L'homme noir, mais on aime où il y a bêtise. Si tout à l'heure je me lève, je dis bon, je vais insulter mère contre des gens, je vais vraiment crier et insulter des gens, vous allez voir que il y a des gens qui vont me solliciter et je vais avoir beaucoup de vues parce que j'ai commencé à insulter telle personne. Mais dis-toi que tu es en train d'insulter la personne qui peut te mettre au monde, la personne qui peut être ton pépé. En retour, tu gagnes quoi? C'est des vues, tu cherches ou c'est quoi tu cherches? Parce que
vous, chez vous, avoir de la visibilité, André, ça vous rend plus fort. Mais dis-toi que c'est de la crédibilité que toi-même tu es en train de vendre. Parce que, tu n'es pas honnête dans tout ce que tu dis. Dis-toi qu'un jour, ça va te lâcher. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas pour dire non qu'on fait des vidéos, on va crier dans les vidéos pour qu'on puisse être écouté. Non, ce n'est pas ça. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut être honnête dans tout ce que tu fais. Mais quand tu es dans le faux, ça va te rattraper. Ça va toujours nous rattraper. Il est temps de se ressaisir. Parce que quand je vois des gens qui disent c'est Ouattara, d'autres disent non, c'est Sorogium, d'autres disent non, c'est Ouattara, d'autres disent non, c'est Sorogium. Moi, j'ai mal. En retour, j'ai mal de voir des gens. On ne sait même pas qui on va croire. On ne sait même pas. On ne sait même pas qui fait confiance. Mais nous sommes là, on est là pour se mentir seulement. Non, lui là est bon, non, lui là, c'est lui là, tu es bon, non, lui là, il dit la vérité, lui là, mais en retour, tu retiens quoi au juste? Si les Burkinabés, moi je vois que si les Burkinabés, vraiment, les gars décident de dire non, on ne veut plus la France chez nous, c'est les pays. C'est les pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, parce que c'est les pays. On ne peut pas dire non, on ne peut pas les imposer pour dire non que oui, pourquoi vous ne voulez plus les Français? Si les gens veulent, ceux qui veulent rester à la France, eux, ils restent à la France. Mais ceux qui ne veulent pas rester à la France, mon frère, chacun est libre de gérer comme son pays. Hein. Voilà. Donc, moi, il y a des gens qui insultent les Burkinabés. Il y a des gens qui disent n'importe quoi si le Burkina. Moi, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Parce que c'est les choix. Si nous, on fait pour nous et on décide de dire non, on ne veut pas ça, là, on veut ça, là, est-ce que les Burkinabés vont venir mettre les bouches dedans? Mais quand je m'assois, j'analyse, c'est nos frères opposants qui passent le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, à dénigrer le gouvernement actuel et aussi à ne pas accepter la vérité. Parce que quand il y a la vérité, c'est là les vues là ne montent pas. Peuple ivoirien, il est temps de se unir, il est temps de se sensibiliser parce que ce que nous faisons, ce que nous les vidéomans nous faisons, souvent il y a des gens qui sont payés pour que les gars puissent déstabiliser d'autres pays. Ils sont payés pour déstabiliser d'autres pays. Mais toi tu gagnes quoi dedans? Toi tu es motivé, tu es agité. Toi tu gagnes quoi dedans? Il n'y a pas quelque chose qui te dit pour que au moins toi, ça peut t'aider à devenir quelqu'un, à être l'homme fort. Mais toi, tu es là seulement, tu l'écoutes, tu dis, oui, lui là, il est dans la vérité. Il est dans quelle vérité que toi? C'est quel message qu'il passe? Et tu peux te donner le courage de gagner ta vie. À faire du panafricanisme, on est là, on dit panafricain, panafricain. On ne voit même pas ce qu'on dit panafricain, mais on ne voit même pas où est la tête, où est la queue. On est là, on tourne en rond. Donc, moi, quand moi j'irai à la France, je pense que les Français ont un sérieux problème. Parce que tout ça, là, ils mettent sur la France. Ils mettent tout ça là sur la France. Des gens qui passent leur temps à vous dénigrer, à vous mélanger les pédales. Vous êtes là, oui, le droit, oui, droit, le droit. Mais si vraiment, ceux que la nationalité, vous les arrachez, les papiers qu'ils ont là, mais tu vas voir comment ils vont. L'homme noir là, quand tu lui donnes la liberté là, lui-même il veut marcher sur ta tête. C'est ça, vous ne savez pas. L'homme noir là, les Français, moi je vous dis, l'homme noir, quand tu lui donnes la liberté là, s'il ne fait pas attention, tu es là quoi, devant ta famille ou devant ta famille, il va te gifler. Parce que la liberté que tu lui as donnée là, il ne mérite pas ça. Sinon, comment quelqu'un peut être dans ton pays et il va commencer à t'insulter, il va commencer à dire n'importe quoi, il va faire ceci, cela. Même aux États-Unis, qui a fait ça? Tu es aux États-Unis, ouais, Bob Lee. Lui, son nom, il oublie là même. Bob Lee, il faisait ces bêtises là. Quand ils l'ont interpellé là, il est resté tranquille, non? Est-ce que dans l'affaire des politiques, il met sa bouche dedans? Non, il ne met plus ça trop.
il ne met plus ça trop. Il est resté ici à faire des blogueurs. Donc, si vraiment on voit que rien ne change, quand on vous dit partager les vidéos, vous ne voulez pas partager, mais on est obligé de rentrer dans faire des blogueurs. C'est ça, il voit maintenant. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, mais il n'y a pas quelqu'un, mais on dit partager. Mais si c'est on insulte, vous êtes premier à partager. Donc, c'est mieux d'aller dans faire des blogages. Et là-bas, on va se battre. Et nous aussi, on va avoir beaucoup de vues. C'est ça seulement on veut. Donc, franchement, cette histoire de c'est telle personne qui est à la base, c'est telle personne qui veut pas l'évolution de l'Afrique, moi, ça me fait pitié, puis ça me fait mal. Il est temps de quitter dans cette émotion et de vraiment trouver quelque chose de très sensible, et je dis très sensible encore, très honnête, pour grandir un peu, parce que l'Africain, on a encore enfant. On a encore enfant dans la tête. Oui, on a encore enfant dans la tête. Il est temps de grandir. Parce que ce que nous faisons là, nous on pense qu'on est en train de bien faire des choses. Oh, les blancs, mais nous regardent, et puis les gars se moquent de nous. Regardez ceux-là. Regardez ceux-là. Et puis les gars se moquent, nous on ne sait pas. Et puis on dit, ah, on est en train de faire un combat. Oui, c'est vrai. On crie seulement, on est là, et puis... Ouais. Je me sens pas bien, mais quand même, il fait de mon mieux. Ouais, il fait de mon mieux, mais c'est comme ça. Donc, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Parce que hier, tellement j'ai vu l'événement de Burkina, j'ai parlé, j'ai crié là. Ça m'a beaucoup... Moi, je ne me sentais pas bien là. Donc, je vais vous laisser. Partagez ma vidéo au maximum dans les groupes WhatsApp, Messenger, je suis partout. Partagez ça là. Je vous dis à très bientôt.